Bonjour à tous, chers amis. Nous allons partager aujourd'hui un sujet très important et capital pour réussir notre vie chrétienne. Ce message, c'est vaincre le doute. Alors, on va commencer par lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, quelques versets. Du verset 1 au verset 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres des jardins. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, une première question qu'on pourrait se poser, donc, après la lecture de ce texte, bon, vous savez que, donc, le début de la création, donc, Dieu créa, donc, l'homme et la femme, Adam et Ève, et les mit dans le jardin d'Éden. Alors, quelles étaient les conditions de vie d'Adam et Ève avant que le diable les tente? Eh bien, ils vivaient donc éternellement dans le jardin d'Éden, le paradis, on appelle le paradis, donc ils étaient au paradis. Ils vivaient une vie abondante en communion avec Dieu, pas de problème avec la nature, avec les animaux, une vie où tout était simple et tout était facile. Et quelles sont devenues les conditions de vie après qu'Adam et Ève aient succombé à la tentation? Eh bien, on voit que c'était plus du tout la même chose. Donc, le texte nous dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas vu grand-chose, hein. Et ensuite, ils ont eu peur de Dieu. Il n'y avait plus de communion avec Dieu. La communion avec Dieu, elle a été cassée. Ils ont été chassés du paradis, donc terminé la vie abondante. Et on voit qu'aussi la terre a été maudite, hein. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc ils sont, le plus grave, ils sont morts spirituellement, donc coupés de cette relation avec Dieu. Alors, on va voir maintenant comment le diable s'y est pris pour les faire tomber. Alors, on voit que dans un premier temps, le diable introduit le doute. Hein, on relit cette phrase qui nous dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, par quel mot le diable introduit le doute chez la femme? C'est Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Et comment est-ce que la femme a accepté le doute? Donc, elle a entendu le diable et d'une certaine façon, elle a accepté le doute par sa déclaration. Quelle déclaration la femme fait? Donc, Genèse 3.2, il est dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Donc on voit dans cette parole, c'est pas tout à fait la vérité, hein, la vérité, la parole de Dieu. Hein, donc on voit qu'il y a quelques mots euh, que prononce la femme qui montrent qu'elle a intégré le doute. Et ces mots, c'est par de peur que vous ne mourriez. Alors que Dieu, quand il annonce cette chose à Adam et Ève, les conditions pour lesquelles ils peuvent rester en vie, en communion avec Dieu, et que le jour où vous goûterez du fruit de cet arbre, vous mourrez certainement. Donc c'est clair et net. Tandis qu'il y a le de peur, donc le de peur, il y a un risque, mais c'est pas sûr. Et ensuite, une fois que le doute a été introduit et que la femme l'a intégré, parce que la femme, elle a donc confessé son doute, eh bien, quelle a été la stratégie suivante du diable? Eh bien, le diable, hein, vous savez que le diable, c'est le père du mensonge. Alors, le diable introduit le mensonge.
et les fait croire à un mensonge. Donc, il y a le doute. Donc, le doute, c'est qu'ils ne croient plus à la parole de Dieu. Donc, ils vont facilement accepter le mensonge. Dans le texte, on voit que le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein. Et on voit que c'est un gros mensonge parce que une fois qu'ils ont goûté de ce fruit, ben, c'est vraiment la galère terrible. Alors, finalement, quelle a été la première cause de la chute d'Adam et Ève? Eh bien, on voit que c'est le doute. Hein. En introduisant le doute, hein, le diable va les faire douter de la parole de Dieu. Hein. Et en cédant au doute, on finit par croire au mensonge de Satan et on tombe dans le péché. Donc finalement, on voit la stratégie du diable pour nous faire chuter. Il introduit le doute dans notre esprit, c'est-à-dire qu'il nous fait douter de la parole de Dieu. Ensuite, deuxième étape, nous confessons le doute. Troisième étape, le diable nous propose un mensonge. Et ensuite, quatrième, nous croyons ce mensonge et nous tombons dans le péché, nous tombons dans le piège que nous a tendu Satan. Alors, on va lire un autre passage dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques, chapitre 1, au verset 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Donc, d'après ce texte, qu'est-ce qui fait que notre foi n'atteint pas son but? Quel est l'ennemi de notre foi? Eh bien, on voit que c'est le doute. Hein. Le doute fait tomber la foi, fait chuter la foi. Hein. Et quel est, d'après ce texte, le type de foi qui nous permet d'obtenir les bénédictions de Dieu? Eh bien, le type de foi, c'est une foi, comme il est dit dans le texte, une foi persévérante. Hein. Il faut persévérer, donc il y a un combat, une foi sans douter. Voilà. Donc, la foi qui triomphe, c'est une foi qui combat, une foi persévérante et une foi sans douter, que nous dit le texte, mais qui la demande, cette sagesse, avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu? C'est le doute. Hein. Donc, si on doute, eh bien, on n'obtient rien. Hein. Moi, je me rappelle d'une expérience que j'ai faite. Donc, j'étais en Normandie, je m'occupais d'une radio locale chrétienne. Et puis, donc, à un moment donné, bon, j'avais eu des épreuves dans la vie. Ma première épouse était décédée. Les enfants étaient un peu secoués. J'étais resté seul avec mes 6 enfants. Le pasteur de l'église m'a dit, bon, bah, tu sais, on pourra pas forcément te garder parce que bon, il y a plus beaucoup d'argent dans l'église. Et puis, donc, il m'avait bien proposé de travailler à mi-temps, comme dans le métier de professeur que j'avais avant. Mais bon, moi, je m'étais dit, seul élever 6 enfants, travailler à la radio, c'est un travail colossal. Travailler à mi-temps en tant que prof, donc, en plus, c'était pas sur place. Je me voyais pas comment faire. Donc, j'avais demandé au Seigneur, j'avais prié, qu'est-ce que je dois faire?
Et puis, je priais et en fin de compte, je n'obtenais pas de réponse. Et je demandais, Seigneur, Seigneur, réponds-moi, et pas de réponse. J'étais un peu dans la confusion et je ne recevais rien du tout. Et puis, en lisant ce texte qu'on vient de lire là, et il est parlé de demander avec foi sans douter. Bon, ben, j'ai dit, bah, Seigneur, ok, je reçois rien pour l'instant, mais je crois. Je crois que tu as entendu ma prière et que tu vas me répondre. Donc, j'ai cessé de me faire du souci et de temps en temps, je proclamais ma foi. Ben, j'ai demandé, le Seigneur va me répondre. Et puis, quelques temps après, assez rapidement, eh bien, à un moment donné, je m'y attendais pas. Et dans le fond de mon cœur, le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rester encore un an, donc, à t'occuper de cette radio. Et ensuite, eh bien, tu reviendras, tu reprendras ton métier de professeur dans la région parisienne. Donc, les choses, ils sont arrivées exactement comme Dieu les avait dit. Voilà, donc en fin de compte, c'est la foi persévérante et sans douter. Alors, euh, est-ce que Jésus, une question un peu bête, est-ce que Jésus veut remplir notre vie de bénédictions? Bien entendu, hein. Jésus l'a dit, Jésus nous parle du diable, il nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Donc Dieu, dans notre vie chrétienne, veut nous donner une vie abondante, hein. Et le diable, lui, nous donne une vie de misère, hein. Il y a beaucoup de chrétiens, finalement, qui sont chrétiens depuis quelques années, et puis on a l'impression que c'est la galère. Ils sont tout le temps dans la galère. Pourquoi? Parce qu'ils n'obtiennent rien du tout, hein. Et leur foi, finalement, leur sert à rien, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a toujours le doute qui vient détruire leur foi et ils n'ont pas compris cette chose-là, hein. Jésus, lui, il est venu pour nous donner une vie abondante. Il est venu nous redonner tout ce que Adam et Ève avaient perdu. La communion avec Dieu, la vie éternelle, la paix, la joie, toutes ces choses-là, hein, c'est la vie abondante, une vie remplie de fruits, hein. Alors, comment est-ce que, en tant que chrétien, on peut obtenir cette vie abondante que nous a promis Jésus? Eh bien, donc, comme on l'a dit, en croyant avec une foi persévérante et sans douter. Et comment on est sûr de rien obtenir? Eh bien, en doutant. On l'a dit tout à l'heure, celui qui doute n'espère rien recevoir de la part de Dieu. Souvent, on dit, ah ben j'ai la foi, et puis on n'obtient rien. Si vous n'obtenez rien, c'est que vous n'avez pas la foi, ou que votre foi, elle a chuté, elle a été cassée par votre doute. Alors, on va lire maintenant un passage dans l'Ancien Testament, c'est le livre des Hébreux, donc c'est le Nouveau Testament, pardon, chapitre 3, versets 15 à 19. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et contre les cadavres dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc comment ces Hébreux ont chuté, comment ils n'ont jamais obtenu d'entrer dans la terre promise, comment, comme il est dit, leurs cadavres sont tombés dans le désert, bien à cause de leur incrédulité. Et qu'est-ce qui nous apporte l'incrédulité? Évidemment, c'est le doute. On commence à douter et on commence à confesser son doute. Et là, on est hors circuit, notre foi ne peut plus rien obtenir. Et qui est-ce qui introduit le doute en nous? Eh bien, c'est toujours le diable. Comme on l'a lu tout à l'heure, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Bon, ben, on n'a pas envie d'être dérobé, égorgé et détruire. On a envie de recevoir cette vie abondante que donne le Seigneur. Et c'est possible.
Vous allez voir que c'est possible. Alors, revenons sur l'histoire d'Adam et Ève. Donc, comment Ève aurait-elle pu vaincre le diable? Quand le diable a voulu introduire le doute, eh bien, euh, la femme donc a répondu au diable, mais dans sa phrase, elle a accepté le doute. Elle a proclamé le doute. Hein. C'était un petit doute, mais de peur que vous ne mourriez. Alors que Dieu avait dit, vous mourrez certainement, absolument. Donc, déjà, on transforme un petit peu la parole de Dieu, on l'amoindrit, et c'est là que le doute s'y met. En fin de compte, elle aurait pu dire une parole qui aurait bloqué le diable, c'est de proclamer exactement la vérité, la parole de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donne même le nom de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2,16. Donc Ève a chuté, pourquoi? Parce qu'elle a confessé son doute. Des doutes, le diable cherchera toujours à en donner. Mais à un moment donné, il veut nous piéger pour qu'on soit amené à confesser son doute. Hein. On voit, par exemple, bon, ben, on prie, Seigneur, merci, je crois que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Et puis, au bout de 2, 3 jours, on voit que on a toujours mal et puis, en fin de compte, on commence à confesser son doute. Bon, en fin de compte, je ne suis pas guéri. Hein. Mais la parole de Dieu dit qu'on a été guéri il y a 2000 ans. Donc, Ève a chuté parce qu'elle a confessé son doute. Et en confessant notre doute, nous chutons. Hein. Pour triompher du doute, il faut confesser sa foi dans la parole de Dieu. Hein. En proclamant la parole de Dieu dans laquelle on croit, dans son exactitude. Voilà. Sans l'amoindrir, avec la force de cette parole. Donc, il y a une parole de Dieu qui nous dit, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, d'après ce texte, hein, quelles sont les 2 choses à faire pour obtenir le salut? Hein, le salut, ça veut dire aussi la guérison, ça veut dire aussi les bénédictions de Dieu. Quelles sont les 2 choses à faire d'après ce texte? Croire du cœur, c'est dans son cœur qu'on croit. Le cœur, c'est l'esprit, l'esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. Recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vient dans notre cœur. On commence à croire la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut confesser de la bouche. Hein. Il faut proclamer de la bouche notre foi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit croire du cœur? La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit confesser de la bouche? La parole de Dieu qui correspond à notre situation. Hein. Croire du cœur ne suffit pas, il faut aussi confesser de la bouche notre foi, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Hein. Moi, je me souviens d'une fois où je devais faire un déménagement justement pour partir de Normandie et j'étais tout seul donc dans la maison avec énormément de choses à faire. Les enfants n'étaient pas là, il fallait que tout seul je m'occupe de faire les cartons, je m'occupe de faire les meubles, les porter, les mettre dans un camion, etc. Et donc ça demandait énormément d'énergie. Et puis, ce jour-là, j'ai attrapé un lumbago terrible. J'avais une mal atroce, je ne pouvais plus rien porter, je ne pouvais plus me baisser, et j'étais tout seul, j'étais vraiment, personne ne pouvait m'aider. Et à ce moment-là, bon, je faisais dans ma tête, dans mon cœur, je me répétais cette parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Donc, pour combattre contre ce lumbago, mais ça faisait rien du tout. Hein. Tant que c'était à l'intérieur de moi, ça ne faisait rien du tout. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que il fallait à voix haute, hein, confesser. Je ne devais pas convaincre
le Dieu de ce que je croyais, mais je devais convaincre le diable, hein, le diable qui introduisait le doute, qui m'empêchait de croire. Et à ce moment-là, donc, j'ai dit au diable, je te dis, à voix haute, je te dis que j'ai été guéri de ce limbago par les meurtrissures de Jésus. Alors maintenant, je chasse ce mal, cette maladie, et tu ne peux rien contre moi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur terrible et je me suis retrouvé allongé sur le sol. Je suis resté allongé et j'ai commencé à rire. Je dis, tu m'auras pas. Je te dis que j'ai été guéri par la meurtrissure de Jésus. Je vais me lever et ça va disparaître. Effectivement, je me suis levé et le limbago a totalement disparu. Voilà. Donc, j'ai vaincu le doute en proclamant la foi dans la guérison à voix haute, hein, pour que le diable puisse vraiment s'écarter. Hein. La seule façon de pouvoir écarter le diable, c'est de proclamer la parole de Dieu. Jésus lui-même, on voit que dans le désert, c'est en proclamant la parole de Dieu qu'il a écarté le diable. Il est écrit, le diable lui a insoufflé des tas de choses, des tas de tentations, des tas de doutes, et Jésus a répondu par il est écrit, et le diable est parti. Voilà, donc c'est très important. Hein. Moi, je connais une dame qui était à peine convertie à Jésus. Ça faisait même pas quelques semaines qu'elle était convertie à Jésus. Donc, elle savait pas grand-chose sur la foi. Mais donc, elle avait un enfant qui avait un pied beau, hein, une espèce de pied tordu. Voilà. Et puis, elle a dit, bon, bah, Jésus guérit, maintenant, bah, moi, je vais confesser que mon fils a été guéri. Et cette femme-là, pendant 3 mois, malgré les apparences, elle confessait à qui voulait l'entendre que son fils avait été guéri de son pied beau. Alors les gens commençaient à dire, oh oui, bah, non, c'est un peu la... Bon, ils voyaient que cette dame, ils ne voulaient pas la décevoir, mais je veux dire, bon, on ne voit pas qu'elle est guérie. Mais elle a continué pendant 3 mois, hein, sans écouter les gens, sans écouter les doutes qu'on pouvait lui donner. Et au bout de 3 mois, eh bien, miraculeusement, le pied de son fils a été guéri. Hein, elle a triomphé. Elle a vaincu le doute en proclamant sa foi. C'était pas seulement une seule fois, ça a duré, quelquefois ça peut durer. Là, ça a duré quelques mois, mais elle a obtenu sa guérison. Voilà. Donc, on va lire un autre texte concernant le doute et la foi. C'est dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, donc répondit à Jésus, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alors Jésus dit, race incrédule et perverse, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en l'écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort.
Mais Jésus, l'ayant pris par le main, le fit lever et il se tint debout. Alors, qu'est-ce qui empêchait dans cette histoire les disciples de chasser l'esprit? Eh bien, on voit que les disciples, hein, Jésus va les tracer, va les traiter d'incrédules et de pervers. Hein. Donc, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, comment c'est amené l'incrédulité? Par le doute. Donc, ils étaient remplis de doute. Et même, on parle de perverse. Perversité, c'est quoi? C'est une langue double. D'un côté, on dit oui, d'un côté, on dit non. C'est une foi mélangée au doute. Une foi mélangée au doute, ça produit rien du tout. Ça produit que l'échec. Hein, et c'est pour ça que Jésus s'est un petit peu mis en colère. Hein, on a vu souvent, j'ai entendu cette histoire de plusieurs chrétiens, des pasteurs qui sont allés prier pour un enfant qui était malade chez lui. Donc ils étaient deux ou trois, ils ont prié pour l'enfant, tout ça. Et puis, après, ils sont sortis de la maison. Et en sortant de la maison, ils ont commencé à parler. Et puis, la mère, elle entendait un peu leur conversation. Puis, il disait, oh là là, le petit, il est mal parti, il s'en tirera pas. Donc, d'un côté, il priait pour la guérison. Puis, en réalité, donc, il n'y croyait pas vraiment. Évidemment, ça ne peut pas produire grand-chose. Alors, donc, on voit que là, cet homme aussi, par son doute, il peut empêcher donc la guérison. Hein. Donc, il dit si tu peux. Hein. Et mais finalement, cet homme-là se repent et de nouveau, il proclame sa foi. Bon, grâce à qui? Eh bien, grâce à Jésus. Jésus, à travers sa parole, lui donne la foi. Jésus lui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et à ce moment-là, donc cet homme dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, grâce aux paroles de Jésus, cet homme s'est repenti, il a confessé sa foi sans douter. Et on voit une petite réflexion qu'on peut se faire, c'est que la langue française, en réalité, elle a été un petit peu pervertie. C'est-à-dire que la langue française, elle est pleine de doutes, en fin de compte. Hein, quand, je sais pas, vous demandez à un ami, tu crois qu'il va faire beau demain? Et puis cet ami vous répond, sans doute. Alors quand il dit sans doute, c'est qu'en réalité, il ne sait pas. Il dit peut-être. Sans doute, ça veut dire peut-être. Sans doute, ça veut dire avec un doute. Hein. Donc quand on dit sans doute, eh bien, il y a toujours un doute. Hein. Bon, dans notre langue française, on même glorifie le doute. Vous parlez de vérité, ah non, ça n'existe pas. Hein. On glorifie le doute. Ben, le doute, c'est le contraire de la foi. Avec le doute, on ne peut rien obtenir. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre une vie chrétienne abondante et une vie chrétienne misérable? Eh bien, on le voit, hein, c'est ce qu'on a partagé. Une foi persévérante et sans doute pour la vie abondante et une foi mélangée au doute pour une vie misérable. Hein. Et malheureusement, j'ai la foi. Ils ont la foi, mais ils ont aussi le doute. Foi plus doute euh, égale doute. Hein. Oui plus mais égale non. Hein. Alors, donc c'est ce que dit l'apôtre Jacques, on va encore le dire, mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussant de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Alors, on va lire un autre passage de l'Écriture, c'est l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sélevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, y a-t-il besoin de beaucoup de foi pour déraciner un sycomore? Ben, d'après Jésus, non, puisqu'un grain de sélévé, c'est une toute petite graine, ça se voit à peine, hein, toute petite graine suffit. Donc un tout petit peu de foi suffit.
Alors, quel est le problème? Hein? Donc, les disciples veulent une grosse foi. Hein? Mais Jésus est en train de le dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse foi. Vous avez besoin d'avoir la foi, point final. Même une toute petite foi peut déraciner un sycomore ou envoyer une montagne dans la mer. Donc, c'est pas le fait d'augmenter la foi, c'est le fait d'avoir la foi. Un tout petit peu de foi, sans doute, et persévérante, vous permet de déplacer les montagnes. Donc, alors, finalement, comment obtenir cette vie abondante? Tout le monde, évidemment, en tant que chrétien, on cherche à avoir la vie abondante. Donc, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 6 nous dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, d'après ce texte, quelles sont les deux choses à faire quand on prie, hein, pour avoir évidemment un exaucement, croire que Dieu existe. Hein. Pour ça, souvent, quand on s'adresse à Dieu, ben, on proclame son existence, on proclame sa bonté, on proclame son amour, on proclame ce qu'il a fait. Hein. On proclame notre foi, pas seulement croire qu'il existe, mais on proclame aussi tout ce qu'il fait, qu'il est le créateur, etc. Et deuxièmement, il faut aussi croire qu'on va obtenir ce qu'on demande. Voilà. Parce que là, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien sûr, selon la volonté de Dieu, on ne va pas demander de cambrioler une banque, mais si vous demandez Dieu quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute, et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Si Dieu vous écoute, c'est parce que Dieu veut vous exaucer. Et si vous demandez quelque chose selon sa volonté, Dieu vous écoute. Et en plus, vous possédez cette chose parce que Dieu veut vous exaucer. Dieu est un Dieu bon. Alors, voilà, donc ensuite, et qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour obtenir une réponse à notre prière? Hein, donc, on doit aussi proclamer ce qu'on croit. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on proclame sa foi en Dieu quand on s'approche de lui, ce qu'il fait, ses louanges, et on proclame aussi notre foi dans les promesses de Dieu, les paroles de foi, hein, sans douter, qui nous montrent qu'on croit qu'on va obtenir ce qu'on a demandé. Par exemple, vous êtes malade, eh bien, on est malade, on proclame sa foi dans les promesses de Dieu. Hein. L'Éternel, je crois, l'Éternel, tu es l'Éternel qui guérit toutes mes maladies. Hein. Ou par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Voilà. Donc on proclame la parole de Dieu qui nous assure la guérison. Voilà. Et donc, on va lire aussi un petit passage très important pour la foi et pour combattre le doute. C'est Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, pour obtenir cette promesse, il y a trois étapes. Lesquelles? Alors, premièrement, demander en priant, s'adresse à Dieu, hein, croire qu'il existe. Deuxièmement, croire qu'on l'a reçu. Et troisièmement, le voir s'accomplir. Trois étapes. Hein, ça n'arrive pas forcément en même temps. Des fois, on prie, hein, puis il y a un certain temps qui se passe, et des fois, on voit s'accomplir la chose, pas tout de suite, et des fois, même longtemps après. Mais on peut être sûr que si on a cru, eh bien, ça s'accomplira. Alors, on le fait, bien sûr, en proclamant la parole de Dieu. Voilà. Donc, on ne proclame pas son doute, on proclame la parole de Dieu. Voilà. Donc, vous avez prié pour votre guérison. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus.
Et il y a tout un combat, il y a toute une étape pour que la foi puisse vraiment s'ancrer en nous et puisse être transformée en un exaucement. On proclame la parole de Dieu. On persévère. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Et voilà donc c'est ça la vie chrétienne. D'ailleurs, la vie chrétienne, eh bien, c'est une vie qu'on ne peut vivre que par la foi. La foi, c'est pas simplement croire un jour en Dieu et puis après c'est fini. La foi, c'est un style de vie. Hein. C'est une marche. Nous devons marcher par la foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche par la foi. C'est un combat. Hein. Paul, avant de mourir, dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Donc c'est un combat. Hein. C'est pas si on se repose sur ses lauriers, on dort, eh bien le diable va vite fait nous introduire le doute. Par contre, nous, on combat justement par la proclamation de la parole de Dieu. Et c'est donc Paul qui nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, en Jésus, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est notre foi qui nous fait vivre, c'est notre foi qui nous donne la vie abondante. Et ce que dit aussi Paul un peu plus loin dans les Galates de 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, si vous croyez en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, vous avez été crucifié avec Jésus. Hein. Vous avez été, la justice de Dieu s'est accomplie sur nous, les pécheurs, quand Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ vit en nous. Et si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc la foi, on en a toujours besoin. Hein. Quoi que vous faites, que vous soyez chez vous, en train d'éplucher des pommes de terre, en train de faire votre travail, vous avez besoin de la foi. Moi, quand j'ai été professeur de mathématiques, j'étais dans ma classe et je faisais faire des exercices à mes élèves et intérieurement, je priais, j'étais sans arrêt connecté avec Dieu et je lui demandais de me donner des bonnes idées d'exercices pour expliquer les maths et il le faisait. Dieu le faisait, hein, parce qu'on a toujours besoin de Dieu. On vit avec le Saint-Esprit, on marche avec le Saint-Esprit, on sert Dieu, on est toujours en connexion avec Dieu, quoi qu'on fasse. Hein. L'apôtre nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous dormiez, que vous travailliez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc c'est par la foi. Hein. C'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit aussi. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il vous faut la foi. Il y a des fois des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils n'ont rien demandé, tant mieux pour eux. Il y a des expériences formidables. Hein. Et moi, je me rappelle mon cas, c'est que quand je suis devenu chrétien, je suis allé voir le responsable de l'église, je lui ai dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je voudrais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il a prié pour moi. Bon, et pendant toute une semaine, j'ai attendu, il ne s'est rien passé. Bon, je me dis, moi, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, ça n'a pas marché. Donc, je suis retourné le voir. Il dit, tu peux prier pour moi parce que ça n'a pas marché. Bon, il prie encore pour moi. Et rebelote toute la semaine, il n'y a rien qui marche. On dit, Seigneur, c'est pas possible. Et puis, tout en lisant la Bible, hein, je lis simplement ce passage. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, ok, Seigneur. Eh bien, je crois, je ne le vois pas encore, mais je crois que je l'ai reçu. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis après, ces choses-là se sont manifestées. Hein. J'ai aussi parlé en langue par la foi. Et j'ai pu, donc, on obtient tout par la foi. Hein. Et on marche par la foi, on obtient cette vie abondante par la foi. La vie abondante, c'est la vie avec le Saint-Esprit. La paix, la joie avec le Saint-Esprit, c'est ça le royaume de Dieu. Donc on a besoin de la foi, on a besoin de faire agir sa foi. Et qu'est-ce qui empêche les gens de vivre leur foi? C'est le doute. Hein. Et il ne faut pas proclamer son doute. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie de chrétien misérable. Hein. Ils sont, ben non, Dieu, il ne fait rien pour nous. Hein. Il ne fait rien pour nous, mais si tu as la foi, demande-lui. Demandez, vous recevrez. C'est ce que Jésus a dit. Hein.
Donc, c'est par la foi, c'est toujours besoin de la foi. C'est par la foi que nos prières ont été exaucées. Hein. Nous avons toujours un combat, toujours un ennemi, toujours le diable qui veut nous s'insuffler le doute. Mais on lui résiste par la foi, en proclamant sa foi. Et ensuite, comme avec Jésus dans le désert, ben, le diable s'en va. Donc, vous voulez une vie chrétienne abondante, marchez par la foi, combattez le doute, proclamez votre foi, et vous allez vivre des expériences, et vous allez vivre des victoires, et votre vie va devenir de plus en plus victorieuse, et vous pourrez aider les autres, parce que cette victoire que vous avez eue, eh bien, vous pouvez aussi dire aux autres, toi aussi tu peux l'avoir, et vous pouvez prier pour les autres, et vous allez donc porter du fruit. Hein, tout s'obtient par la foi. La sanctification aussi, c'est par la foi. La marche, donc c'est par la foi. Que le Seigneur vous bénisse maintenant et vous éclaire et vous donne un esprit de révélation de cette foi pour combattre le doute. Soyez bénis. Amen.